sécurité. Bonsoir à tous de nouveau. Bonsoir. Et je suis avec ma Babel. Vous voyez, c'est la première fois qu'on est tous les deux l'un à côté de l'autre. Et j'arrête pas de le ploter depuis tout à l'heure. J'espère que vous êtes chaud. On va voir où en est Petit Fraisard. Comment ça va ce soir? Bien et toi? Ça va. Ça va. Ça va. T'as vu du Beauplay? Non. T'as vu Non, après les gens vont dire je suis horrible. Non mais par contre on sait que dans ce tournoi il y a vraiment des monstres. C'est il y a Prototype qui Mais les prototypes, il y en a plein. Non mais lui il me semble c'est le bon. Enfin après. Non mais il y en a genre 4 ou 5 dans le tournoi en fait. Ah bah voilà. C'est un nom d'équipe. Il y a Grimjo. Ouais, il y a Grimjo. Voilà donc non. Ça? Ouais. Oh, rude. Mais de toute façon, il a à chaque compétition. Vous inquiétez pas, on les suivra bien évidemment. On verra l'un ou l'autre en finale de toute façon. Donc. Juste, on va regarder un petit peu. Je vais regarder un petit peu le bracket pour savoir où on en est. N'hésitez pas. Vous savez que vous avez la possibilité pour ceux qui veulent aider un petit peu au gaming TV, les dudes, de façon tout à fait pertinente. Vous avez la possibilité de subscribe, bien évidemment, de vous abonner. Et d'ailleurs, un gros Leroy a la chemise à Tude. Et d'ailleurs, c'est la chemise de Tude, l'une des 65 535 chemises identiques qu'il a achetées sur Amazon il y a maintenant 2 ans, aux frais de gaming, bien évidemment. Merci à toi, big up et merci beaucoup. Vous avez la possibilité de subscribe, du coup, pour nous aider. Et voilà, qu'est-ce que tu as rajouté? Rien. Merci Babel de ta contribution. De rien, c'est gratuit. Alors, on va continuer à suivre Fraisard du coup pour la suite de cette soirée. C'est vrai qu'il y a de très gros joueurs, en tout cas il y a du gros joueur dans le tournoi, sachant que le 14 mars, si vous n'avez pas suivi, on va commenter aussi la phase finale de la Monthly, on va dire. Donc de la cup mensuelle de la Gfinity pour un cash prize de pas loin de $7 000. Oui. Le fond il est énorme. $7 000. Oui, le fond, voilà. Donc moi, tu vois, j'habite là. Attends. Donc là, voilà. Là, j'habite là. Tu vois Non, mais ça doit être... Non, mais franchement, c'est sûr. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc ouais, un cash prize de $7 000 et ça va envoyer du gros fat pâté. Ah, $7 000. Il y a moyen de faire un truc. Ouais. Tu veux pas qu'on la caste pas et qu'on aille la jouer plutôt? On fait les qualifieurs là en speed vendredi. Non, tu joues sur mon compte. Vas-y, on fait 90-10. Et là, on se fait griller, je suis banni et tout, j'ai plus le droit de jouer. Non, n'écoutez pas. On fait 90-10, mec. Ça va bien se passer. 90-10 Ouais. L'esclavage est aboli. T'es un escroc. 90-10. Même les Macs, ils prennent pas autant. Comment tu sais? Chocolat. Chocolat vite. Alors attends, on va voir si il a du coup son adversaire. Ok, il a son adversaire. Okay, alors, ok. Je te laisse commenter et meubler pendant quelques secondes. Je vais lui dire d'attendre qu'on puisse ajouter l'autre pour pouvoir lancer la game. Bonsoir. Donc vous êtes bien sur Gaming. Putain, ça va être super bizarre. Quel âge as-tu? Quelle voix sympathique au téléphone. Comment tu t'appelles? Tu aimes les films de gladiateurs? Oui, énormément. Oh putain, non. Ok, alors attends, Alors, il est contre Chelsea. Ou Chelsea. Pour ceux qui n'ont pas le bracket, je pourrais vous le link. Tiens, voilà, hop, dans le chat. Bien évidemment. Hop, voilà. Alors, viens là, main grosse. Voilà. Oh, voilà, si tu peux montrer le profil de l'ami. F11. Magnifique. Voilà, vas-y, montre son profil. Un vrai joueur de poker, voilà. Magnifique joueur. Un profil qui a le swag. Vas-y, du coup, je vais reprendre l'écran, faut que je regarde. Alors... C'est l'acteur de Mon oncle Charlie, ça? C'est ça. Après, il a fait d'autres films. Hein, il a fait des... Il a fait de la drogue. Il est très connu pour ça et pour l'alcool aussi. Ok, on va ajouter le dude qui nous manque et puis du coup la game qui va pas tarder à se lancer. J'espère que vous êtes bien posés dans votre canapé. N'hésitez pas à nous envoyer des tweets si vous avez envie de les voir. Bah alors pas forcément ce soir parce que là Max il vient de me regarder genre vas-y ferme ta gueule, c'est moi qui fais le montage, tu vois. Mais voilà, et n'hésitez pas à nous envoyer des tweets. Tu t'es créé un Facebook il y a pas longtemps. Oui, mais pas Twitter, toujours pas. Oui, pas Twitter, mais tu t'es créé un Facebook. Son Facebook est magnifique. Il parlait de Mac tout à l'heure. Il a une dégaine. J'ai une photo de Mac. On m'a donné carte blanche. En fourrure blanche. J'ai mis une photo de Mac. Et moi, j'adore. Voilà, il a mi-chemin entre Timbaland, Kanye West et Chantal Goya. Oh, Chantal Goya. C'est un mélange des trois. C'est assez violent. Bon, alors, est-ce qu'il va nous ajouter le dude? J'espère que je l'ai bien. Ouais, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est pas... Voilà, hop. On est encore sur Fraisard.
Non, ouais, c'est bien, ouais, non, c'est bien ça. EY. Ok. Hop, et c'est 24-30, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors là, je sais pas du tout. Là, t'as mis 34-30. Oh, Oui, non, mais attends. on n'a rien vu, on n'a rien vu. Ferme-la. Très important dans ta vie, quand tu castes, ferme-la. Ne dis rien. Ah, ça y est, ok, il nous a ajouté. Cette Ok. personne fait déjà partie de vos contacts. Alors, si vous avez des questions sur le chat, c'est également le moment de nous les poser. Il est là, le dude, il est là. C'est également le moment, du coup, de nous les poser. Nous y répondrons avec le plus grand des plaisirs. Alors, surtout les chemises entrouvertes de Tude. Ce n'est pas une question. Longue vie au gaming et aux chemises de Tude. Eh bien, merci mon ami. Merci. Alors, Tude qui est en train de se reposer actuellement, qui est en train de voilà. Ah, il est en train d'envoyer une clé Heroes of the Storm à la personne qui a gagné. Et oui, parce que nous faisons gagner des clés Heroes of the Storm Bah, sur j'ai le la gaming. mienne, c'est bon. Ça y est, t'as la tienne? Oui, j'en ai 10 à faire gagner. Non. Si. T'en as 10. Et je sais pas du tout comment je vais les faire gagner. Le mec pèse dans le milieu quand même. On dirait qu'il appelle Blizzard et tout. Babel est tellement sexy. C'est vrai. Non, et je peux pas. Defcon, Je peux pas démentir quoi. Enfin. Voilà quoi, on peut s'arranger. Voilà. Alors on a le retour du stream dans la salle. C'est magnifique. Bon, quand est-ce qu'il lance? Ils sont dans le menu. En fait, son adversaire regarde une game, il me semble. C'est pas lui. Lui, il est prêt, mais pas son adversaire. Ouais. Ok. Ah oui, j'ai encore AB Dutch Boy qu'on a regardé la dernière fois. Ready for. Non, il est pas l'autre. C'est ce que je disais. En fait, il regarde une game. Ouais, mais justement, on va lui dire, mec, est-ce que tu peux rentrer dans ta game, S'il te plaît. s'il te plaît. Parce que nous sommes pressés. Ouais. Nous sommes des gens, nous sommes des hommes pressés. Un homme pressé. Bon, je sais pas. Ne chante pas. Ne chante pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non. So sexy Babel, notre Barry White. Alors, je vous ai déjà dit, il faut le costume en velours, les gars. Moi, je vais sub quand il y aura des émotes. Alors, les émotes vont bientôt arriver, c'est prévu. Ne vous inquiétez pas. Il y aura probablement peut-être ta tronche, tiens, ça Non, changerait un non, peu. enfin, Enfin, on a essayé, mais Twitch a refusé, donc il faut Ouais. juste qu'on modifie un peu. On peut pas mettre le bonnet, les gars. Pas C'est de ça. bonnet. C'est pas de bonnet, c'est trop. Ouais. C'est vrai que je t'ai jamais vu sans bonnet. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Ah. On sait pourquoi. En tout cas, voilà. En tout cas, on est bien, on est chaud. Et le meublage est une de mes spécialités. Vous le savez, des cours de diction depuis pratiquement 4 ans maintenant. Aucune bafouille, aucune hésitation dans mes discours au niveau des streams. Alors, et tout ça, c'est grâce à lui. Tu vas nous chanter quoi ce soir? Alors, je vais chanter. Je sais pas trop. Bon, du coup, on va refaire une pause de 45 minutes. Hein. 45 minutes. faut rentabiliser le stream, bordel. Voilà. Alors, tiens, what? Ah, le bot dit merci pour le soutien. Voilà. Donc le bot vient juste de dire merci pour le soutien de la chemisatude. Alors, Il est énorme ce bot. C'est ça. Le bot vous dit merci quoi. Fat. Non mais je sais pas pourquoi, mais c'est le chat a plus de retard que nous. C'est impressionnant. Ça bug, nous dit la régie. Ok. Meuble, ma babelle, meuble. Non, mais en fait, je regarde. Ouais, ok, d'accord. Donc, j'ai 10 clés à faire gagner. Et je sais pas comment. Donc, si toute personne a une idée pour un concours, pour des clés HETS, HETS, Overwatch, je vois venir. Ça sera pour moi d'abord. Et j'en ferai gagner 10, je sais pas. Tu fais comment généralement? Alors moi, ce que je fais, c'est que je balance un concours Twitter où je dis que j'en ai 30 à faire gagner et je sélectionne 2 gagnants. Après, je mets un message, j'ai fait gagner les 30 et je dis que j'en ai 30, tu vois. Putain. C'est le gros bâtard de base. Ouais, j'en fais plus. Le gros bâtard de base. Non, mais en général, c'est soit Twitter, soit Facebook. Alors après, pour je fais aussi pas mal de streams assez tard sur ma chaîne perso. Donc en général, après les streams qu'on fait tous les deux ou les streams ici. Et pour les gens qui restent tard, en général, après, je leur donne une clé. C'est-à-dire qu'en gros, quand on arrive vers les 2h du matin, 2h30 et que je suis crevé, quoi, quand on est plus que 15 sur le chat, je leur dis toi, t'as un pseudo qui me plaît, dude. T'as un pseudo qui me plaît. Et du coup, je te donne une clé. Et du coup, le mec reçoit sa clé. Genre Sapin Milieu. Non, Sapin Milieu, il a pas eu sa clé. Oh. Parce qu'à un moment donné, je voulais lui donner. Et en fait, je me suis ravisé. Et du coup, il avait le seum. Et depuis, il me harcèle. Et du coup, c'est cool, quoi. Non, je te l'aurais donné, Sapin Milieu, je te l'aurais donné. Voilà. Donc, il va te la donner. Non, je te l'aurais donné. C'est pas pareil. Non, mais voilà, concrètement, est-ce que tu te sens chaud d'ailleurs pour le tournoi de demain?
Ça va être dur, hein. Ouais. Parce que comme je disais, en fait, j'ai déjà organisé des tournois à 500 joueurs, ou même il y a beaucoup de gens, mais tout était sur place, en fait. Donc Ouais. tout ce qui est problème technique, après, un peu dans toute la France, trucs comme ça va être un peu compliqué. Bah, je vais venir un peu plus tôt, déjà. Je vais m'installer, je vais voir ce que je peux faire, et on va essayer de réunir tout le monde, et je vais travailler mon anglais. Ah, Parce que c'est... you speak English. Ouais, effectivement, c'est important. Ouais. Moi, je Donc, le fais pas. J'ai arrêté d'essayer de le travailler, parce que Surtout plus je pour le travaille et moins on communiquer, comprend. non, surtout pour communiquer avec ceux de Berlin, quoi. Je parle pas allemand, donc il faudra faire un effort. Et on verra ce que ça donne. Mais bon, ça va être bien. Donc il y aura Tude, Mamie Twink, il y aura beaucoup de monde. Ouais. Ce sera Soyez un événement. Faut voir que c'est un événement en direct dans la France entière. Donc ça va être assez compliqué. Soyez indulgents avec moi. Et La France entière, dont Berlin fait partie. Londres aussi. Tu as oublié Londres. Oui, et Londres. Londres aussi. aussi. Londres et Berlin, les deux capitales parisiennes. Ouais, vise un peu plus haut. Et donc non, mais ça va bien se passer. Ok, bah J'espère. écoute, c'est cool. T'as des gros joueurs connus, Alors il y aura et qui ont gagné des joueurs je de sais qu'il y team. aura des joueurs de Judge Hype. En fait, les gros joueurs. Alors bizarrement, ça, le truc, les gros joueurs se sont fait éliminer durant les qualifs. Je ne donnerai pas beaucoup d'équipes, mais il y a genre l'une des premières équipes de France, tous leurs joueurs se sont fait éliminer. Ah, 2-0, 3-0. 2-0, 3-0 par des 4-0. mecs qui viennent de nulle part. Genre ils ont pas d'équipe, ils ont personne, ils sont arrivés, ils leur ont mis des 2-3-0. Ok. Enfin voilà, tout se passe bien quoi. Ok, Donc, ça va lancer. Non, mais ça après ça arrive. Hein. Malheureusement, c'est Hearthstone et Hearthstone, il y a une petite part de RNG qui fait que bah tu prends un deck n'importe lequel et puis si t'as une sortie parfaite, qu'en face il a pas de sortie, du tout. Si les deux joueurs ont un niveau à peu près équivalent, Voilà. je parle pas d'un mec qui va, enfin voilà quoi, mais à peu près équivalent. Eh bien, ça peut passer et un joueur totalement inconnu peut sortir un joueur beaucoup plus. Beaucoup mieux classé. Il y avait une anecdote, je crois que c'est sur la Gamers Origin Cup 2, parce que sur la 1 on avait eu ce truc là aussi, mais c'était moins violent. Les deux petits frères, les deux petits jumeaux. les deux petits jumeaux qui Ouais. étaient assez rigolotes. Et je me rappelle sur la 1 aussi, on a Origin à l'époque Mm. qui s'était retrouvé en finale et qui a fait beaucoup de misplay d'ailleurs sur cette finale face à Savages. Mm. Et en fait, c'était la fatigue, mais les deux avaient perdu contre des illustres inconnus. En fait, c'était deux petits jumeaux. Le premier perd contre Savage et en fait le second, son frère tombe contre lui le tour d'après, il le bat. Genre Allez, mais en il se bat. mode 2-0. Allez, du coup, on est parti. Frezar Et contre go. Chelsea. Mage Mecha contre Paladin. Très bonne main, je Ok, trouve. le cancer en haut, tout voilà. se passe bien. Enfin, Le cancer. Ça me fait un peu penser, tu sais, le rogue, quand on dit que. On parle souvent de cancer, mais genre pour. Certaines personnes parlent du rogue en tant que cancer. Et j'avais fait. Ça m'avait fait rire de dire que le mec qui met des shades dans son rogue, c'est un peu le mec qui, tu sais, qui a le cancer, mais qui cherche en plus à avoir l'Ebola avec, tu vois. C'est genre, il salit encore plus le truc, quoi. les brainstorming, les réunions. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'on peut trouver oula, ça a bugué, on va relancer. Donc le mode ops qui, bien évidemment, plante encore un tout petit peu, vous inquiétez pas. Nous assistons c'est actuellement à un bizarre. problème technique. Les issues de secours se trouvent ici. Pour ceux qui reconnaîtront. Voilà. Allez, on est bien. Moi, je pense qu'il est pas trop mal parti, hein, le Frezar encore. Il a une main qui est pas trop dégueu. Ça dépend vraiment de ce que va faire ce... Bah voilà, parfait, ça ne fait absolument rien. En fait, c'est le problème, c'est qu'il n'avait pas de T3, c'est ça? Chelsea n'avait pas de... Ok, d'accord. Parce que je croyais que le board était un peu vide. Mais là, il y a quand même un double sludge qui arrive. Il y a aussi la True Silver qui peut arriver. Bah là, je pense qu'il fait True Silver et tu as 5-4. Enfin bon, Play Ouais. of Juice, voilà. Et il va tue, trade, hein, bien évidemment. Très bien. Enfin, là, il est même trop bien. Enfin, T5, il a pas vraiment... Il a pas de sbire sur le board. Tout va bien. Alors, l'ennui au tronc, qui est pas forcément un gros problème pour le moment. L'Oteb, c'est déjà un peu plus compliqué. Est-ce que du coup tu vas quand même claquer ton sludge maintenant ou est-ce que tu vas peut-être non, faire ça, ça me semble mieux. Stade d'or Ouais, le Peacekeeper me semble mieux. Le Peacekeeper te semble mieux. Peace. Peace. Keep. C'est tout. C'est quoi? Non, tais-toi. Ferme-la bien fort. Alors, du coup, la Mirror Entity qui vient de pop dans les mains du mage, c'est pas trop dégueu, alors que Zaboutine rejoint la régie de façon nonchalante. Oh, est-ce que ça a replanté? Oh, Non, ok. non, ça n'a Le pas mec se replanté. tâte. Le mec se tâte absolument. C'est vrai que là, pour le coup, l'ennuyotron est un peu chiant par rapport au fait que. Mais il porte bien son nom. Voilà, c'est ça, il est un peu chiant. Est-ce qu'il perd sa True Silver dessus quoi? Bah, c'est ça le problème. Est-ce que tu as vraiment envie de claquer une True Silver sur une 1-2? Qu'est-ce qui se passe s'il le fait pas en fait? C'est surtout ça. Oh, Ouais. Ça c'est très sale. Ça c'est très sale Est-ce si que ça tu penses tombe qu'il bien. aurait dû le faire? Enfin, moi j'ai un doute, je sais pas. Chaud. Eh ben chaud, ça l'arrange. Là pour le coup, ça arrange plus le mage, je pense. Ouais.
concrètement. Bon, en fait, enfin, il a une Mirantite sur main, mais bon. Ouais. Enfin, de toute façon, il peut mettre boom à la fin. Ouais, non, ça c'est dégueulasse au prochain tour. Jusqu'ici, tout va bien. No problem. Et là, il va quand même perdre sa trousse de... Oh là là. Putain. Ouais, là ça lui coûte très cher quand même. Ça lui coûte extrêmement cher. Finalement, il aurait dû. Ouais, il aurait dû. Après, bon, pour le coup, ce qui est un peu problématique, c'est que... qu'est-ce que tu ferais là? Tu tapes là 1-2, puis tu Master of Battle et tu mets un petit Argus. Je pense pas que ce soit très cost effectif. on va Non, dire je ça pense comme que ça. je frappe la 1 et je mets Crash Vase Dude. Crash Vase. Bon après, il va y avoir Dr Boom, c'est sûr. Mais au final, la plus dangereuse, c'est la 5-4, puisque comment ça s'appelle, le BGH attend le Dr Boom là. Je vois toujours cette carte comme le nain caché derrière la main, en train de charger son gros fusil, en train juste d'attendre qu'il y ait un gros truc qui passe. Ah, il est à moi, bim. Allez, c'est mon tour, c'est à moi. Une petite conseil Et ferait vous bien pouvez mal. voir en direct la stupidité du mage mecha. À quel point c'est... C'est-à-dire que l'un des decks qui a le plus d'armes pour le battre est quand même Paladin, et il se fait exploser, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut un board sweeper pour le battre. Et Paladin, il en a, mais il les pioche pas. Donc imagine un deck qui n'en a pas. Après, là, concrètement, il est pas si mal que ça, en fait. Bon, il va avoir un board, mais un board à 0, entre guillemets. Il va avoir une 3-2, une 1-2 et 2 bombes. Après, il y a le show, parce que là, le BGH va clairement casser le Dr Boom. Si par exemple là, il fait un petit BGH que derrière il nous sort un Master of Battle, il peut taper dans une bombe, tu vois, il pourrait même le faire avant, par exemple. Ok, il va utiliser du coup la True Silver, hein, c'est le plus simple. En fait, ici, je pense que... En fait, c'est triste à dire, mais il y a moyen que le mage mecha perde s'il Ouais. drop pas une légendaire, en fait. C'est ça. S'il drop pas un Antonidas ou un truc... Enfin, c'est triste, hein. Il y a beaucoup en main en fait chez Freezer quand même. Mais après, il met l'Argus et il est bien. Là, est-ce que tu mets tout du coup? Oui. Oui. Mage Mecha. Oui, bah s'il avait l'égalité consacre, il aurait déjà joué, en fait, donc oui. Là, il va être obligé de tout taper parce qu'en fait, le show va probablement crever. Voilà, pas eu de chance. La bombe qui fait pas vraiment le café pour le coup. Hop, deuxième face. Allez. Et là, du coup, RNG il est pas quand tu très le tiens. bien. Il est pas très bien le dude, il va taper forcément. Je pense que là, tu tapes le show, non? Ah, je tape chaud. Tous les jours. Ah, c'est je ça tape chaud. Et après, je fais muster et... Oh là là, en plus, il fait ça. Ouais. Là, ça va être compliqué. Je sais pas par contre si je l'aurais pas fait chez. En fait, j'aurais pas posé l'OTEB avant moi. Non, moi, j'aurais fait muster. Comme ça, je lui donne le sort. Et quand il le joue, il met ses tokens à la con. Je fais Harrison, je prends ma consécration. Bim. Et bim. La violence du modèle. J'ai Attends, cherché le play. Attends, il va peut-être le faire, mec. Il va peut-être le faire parce que là, il a pas tué le show au final. Ouais, voilà, il clean le board pour lui donner. Je lui donne muster. Et après, je dis vas-y, prends. Vas-y, Allez, vas-y. fais-moi piocher des cartes. Voilà. Bon là, pour le coup, il va être obligé de trade, hein, bien évidemment. Il ne peut pas laisser. Ok, donc ça c'est. Merci. Oh, et il joue la Mirror Oh, Entity. il lui donne la Mirror Il lui Entity. donne la Mirror Oh là Entity. là. Ça, c'est pas forcément excellemment bien joué, dude. La conseil Ah oui. parfaite. Donc Bah, tu maintenant, vois, regarde ton play, il est parfait. Tu lui donnes muster. Oh là là. Là, tu lui donnes le Master of Battle. Je l'avais vu, j'avais vu les gars. Tu- Je l'avais vu. il ne veut pas le faire. Tu lui donnes le Master of Battle. Tu tues le show. Voilà. Non, ça c'est pas. À gauche. Juste à gauche. Non, mais en fait, il le fait avoir parce que de toute façon, il va le faire. Ok, c'est Ouais, bon. ça, c'est il pas a vu ce qu'il dégueulasse. drop au cas où il Ouais. a l'autre, l'Hospice Funeste. Ouais. Est-ce qu'il va avoir l'intelligence de jeu de pouvoir trouver ce play là? De lui donner maintenant le Master of Battle. Donne nuit. Et on a fini. Ok, il veut pas. Ouais, En fait, techniquement, est-ce qu'il en a besoin aussi on rigole, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9 cartes en main. Faut faire attention à ça. Ah, ça par contre, c'est difficile là. C'est Ah, très ça va. très difficile pour Charles, pas Charles, pour Chelsea, pardon, parce Charles. que pour Charles Xavier. Charles Xavier. Voilà, parce que tout simplement, il ne peut pas le détruire cette 0.5 et cette 0.5 a fait tellement le café parce qu'à chaque tour elle l'éloigne d'un létal possible. Par exemple avec un Antonidas, tu vois, Ouais. une petite pièce qui pop, un petit truc sympa et hop la boule de feu, la boule de feu, la boule de feu, la boule de feu. Mais là, chaque tour qui passe rapproche le paladin de la victoire. Et là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux lui donner du coup? Est-ce que tu veux vraiment lui donner quelque chose Moi, ou en est-ce que fait, t'attends? je lui donne rien. Enfin, il a. T'as besoin de rien lui donner ici. Il va perdre à première vue un tour de son arme. Ça joue pas Harrison, les mages méca, moi, limite.
Ah, il va lui donner, regarde. Il va lui donner pour pouvoir le trade automatiquement Bah, en fait, et se heal. Mais c'est dangereux. Est-ce que ça peut pas être très 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 dangereux ce qu'il fait là? Non, il passe à 19, personne qu'il a 14, double boule de feu, il faudrait double Ouais. boule de feu, spell power, donc il a une seule carte en main. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Voilà, puis là il va buffer cette petite 06, la petite 06 qui fait le café. Ah, C'est dangereux. Alors là, Heureusement- est-ce que t'as pas envie? Ouais. Est-ce que heureusement qu'il se heal ce tour-ci, quoi, franchement. Là, t'as tellement, mais tellement envie de face comme un gros sac, histoire de dire, mec, si jamais j'ai la bonne pioche, tu peux perdre. Mais le problème, c'est que Non, mais il y a. Ah il y oui, a le heal. Et là, normalement, t'échappes concede et t'arrêtes de jouer. Et là, c'est stupide, parce qu'en fait, le mage, en fait, il avait juste à pinguer la bête, et en fait, il y avait une chance sur deux que le puits Ouais. heal la bête, en fait. Exactement, ouais. Et il pouvait assurer la draw, et enfin. Parce que là, maintenant, c'est. Bah, là, ça change rien. Hein. S'il top deck une boule de feu, là, Ouais, il mais- peut gagner encore. Hein. Bah non, mais. Bah si, il a 7. Bah non, il a mis au reb. L'autre, pardon. Ça, ouais, bah ouais, c'est fini, ouais. Ouais, c'est fini, enfin. C'est fini. Enfin, c'est fini. Non, mais je voudrais juste voir s'il la pioche. Est-ce qu'on. Ah, ok, il a pas pioché. Il ne Ça, pioche pas cette Ça, boule de feu. legit, ça. Ok. Mirror Entity, du coup, il le savait, bien évidemment. Et là. Là, encore une fois, même erreur. Hein. Même erreur, encore une fois. Ouais, il le laisse heal en fait. Voilà, bah Voilà. il s'en est rendu compte en fait. Voilà. Ouais. Là, il vient de le voir. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait vraiment il y avait quelque chose à faire par rapport à ça. Honnêtement, 50%, ça se joue. Hein. 50, Sur un top deck, une ça chance passe, sur quoi. deux, une chance sur deux. Bon. Frézard qui commence à bien progresser dans l'arbre de tournoi. S'il gagne Ouais, celle-ci, il passe ça en va. demi-finale. Ça, Non, j'ai t'es pas convaincu. T'es Ah pas si, moi aussi convaincu, Ah, si. justement. Enfin, mais j'ai l'impression qu'il roule un peu sur ses adversaires surtout. Quoi. Bah après on verra, il va forcément à un moment donné, s'il continue à monter comme ça, il va forcément rencontrer Ouais. du groupe, parce que là on a vu que Grimjo était déjà passé en demi, si je Ouais, dis pas de c'est- bêtises. La plupart des c'est pas le même prototypes niveau. le sont aussi. Donc on va continuer à le suivre. Deuxième partie qui se lance 1-0. Go. 1-0 pour Chelsea. Ah, si c'est bon, c'est parti. Tu l'as perdu. Je l'ai perdu, il est parti. Il est parti. Il est où? Il est où? Le mec est où? On ne sait pas. Ah là, Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Vous ne comprendriez pas, c'est une private zone, bien évidemment. Hashtag malaise. Tout va bien se passer. Allez, on continue. Tu dis il est mort de rire en régie. Ok, du coup, attends, faut peut-être que du coup je mette la main du l'adversaire. L'adversaire qui joue druide. Alors qu'est-ce que c'est que cette main dégueulasse qui nous a il y a pioché? double colère. On va. Pourquoi il y a 50 Cent à côté de leur gars? Ah, j'en peux plus. Parce que j'ai le bras long, les mecs. J'ai le bras long. Je vous le dis, moi, j'ai des connaissances, j'ai des contacts. Et voilà. 50 Cent, on me l'est pas. On m'avait représente- fait Timbaland, on m'a même fait Barry White, mais 50 Cent. Et je te jure, moi, tu me rappelles Timbaland. En tout cas, sur la Ouais, mais photo. Timbaland, ouais, mais tout le monde me dit ça, Timbaland Junior. Ouais. L'argent en moins, quoi. Ouais, putain de merde, m'en parle pas. Je préfère avoir son argent que lui ressembler. C'est ça, le swag, mais il manque l'argent. Ah. Il manque l'argent. Bon, là, du coup, encore une fois, il est pas très très bien. Est-ce que tu claquerais vraiment ta deuxième colère sur un. Non, je pense qu'il est trop Sur tôt. Mecha. Je pense qu'il peut faire le mec, ouais. si, Ah, il il va le faire. fait, il le fait. Il va le faire. On va essayer de Mais en reprendre fait, je le- vois vraiment pas. Ouais, je regardais là. Mais c'est bizarre, toi c'est à l'envers et moi c'est à l'endroit. Oui, c'est parce que ça s'appelle un montage, Babel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en régie, tu vois, qui prend le truc et qui le monte exprès pour que les viewers puissent avoir les cartes dans le bon sens. Mais c'est de la magie. Non, mais c'est quelque chose de magnifique. Waouh. Ah, j'en peux. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ok, donc on est sur un druide mec, alors que la colère qui a décidé de faire chier, du coup. Alors, est-ce que tu. Alors, encore. Moi, je vais répondre. Je vais répéter la question pour ceux qui l'ont pas entendu. Est-ce que Blazer a des gros problèmes mentaux en jouant un full face depuis 300 games sans éprouver de regret? Eh ben, je vais te dire non. Je vais te dire non, mon ami. Parce que déjà, tout le monde crache sur Hunt, mais tout le monde joue Dr. Boom. Donc, tout le monde joue les cartes OP. Hein. Non, enfin, la comparaison. La comparaison est limitée, mais elle existe. Non, mais c'est surtout qu'en fait, ça dépend comment tu vois les choses. Si tu veux jouer compétitif, si le deck te plaît, que t'aimes bien jouer ça, et que en plus c'est compétitif et que ça marche, pour quelle raison est-ce que tu le jouerais pas? C'est comme un mec qui fait que des cheese à StarCraft. Si ça lui plaît, y a pas de problème. Mais bon,
faut accepter que 99,99% de la communauté te chie sur la gueule, littéralement. Je mets un tampon et j'approuve le leur garde à vie, quoi. Voilà. C'est-à-dire que si tu. Enfin, il y a deux types de jeux. Tu vas jouer pour t'amuser, certes, parce que tu joues entre potes, tu fais des trucs, c'est bien. Et il y a le jeu compétitif. Dans le jeu compétitif, il faut jouer ce qui marche et Hunt marche. Voilà. Tout à fait. Est-ce que je vais pas quitter la partie et la relancer pour enlever cette colère dégueulasse qui reste à droite? Ça va, ça va. Parce que là, tous les joueurs chopent colère tous les tours en fait. C'est génial comme Ah ouais, jeu, c'est vraiment Hearthstone. dégueulasse. En plus, ces textes se superposent. Allez, Mais non, c'est bien, ça rajoute un petit truc. Oh oui. Dr Boom. Encore une fois, t'as 7 mana, t'as Dr Boom. Joue Dr Boom. Pas de problème. C'est worth it. Pourquoi il fait ça, hein? Ça par contre, j'ai pas trop compris. C'est gratuit en fait. Ouais. Enfin... Ça change pas le fait que s'il veut oh là là. Oh là là. Le balayage là qui là. tombe très très bien. Mais du coup, tu vas être obligé de trade On a parlé le trop Drake vite dedans. parce que si une des bombes met 3, tu vois, genre, on est mes 10 ans. Enfin, Bah après, est-ce que tu trades pas le Drake dedans pour assurer du coup tout simplement le totalement. board clipper quoi. Enfin le board sweeper. Hein. Tout bêtement. En fait, il s'est peut-être dit que sur le passif, c'est un trade gratuit. Autant mettre. Ouais, non, enfin. Ouais, mais du coup, ça enlève quand même 2 mana. C'est un trade gratuit, mais ça enlève 2 mana. Du coup, quitte à faire ça, autant face quoi. Totalement. Ouais, non, enfin. Ouais, il va trade avant. Et il va prendre 8 avec les bombes parce que sinon Dr Boom n'est pas rentable. Allez, il a pris 6 quand même. Hein. Faut vraiment faire un truc pour ces bombes. C'est Il a pas quand possible. même pris 6 le mec. Hein. Le mec se prostitue pour gérer une 7-7 et il prend 6 dégâts derrière. C'est ça. N'importe quoi. Et c'est là qu'on voit que l'idée de mettre les bombes à 0-1, c'est pas si mal parce qu'au final, s'il a un BGH, t'as même pas besoin d'aller les chercher. J'ai posé mes droits d'auteur, les gars. Enfin, c'est moi. Je vais mettre. Allez, Master for Battle, pardon, et l'intendant. Moi, allez. Donc là, il y a déjà un très très gros board à gérer pour Chelsea. Tu as perdu. Bon, pas forcément. Regarde. Tu vois, quoi, il va faire quoi? Il va draw 2. Et là, il va piocher pas grand chose de très très bien à première vue. Oh oui, Il y a de la carte, il y a de la carte. C'est pas un deck tout à fait opti à première vue, mais il y a de la carte. Oh là là. Allez, mets son Ouais, taunt. ça va être très très dur. Ça va vraiment être très 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 dur. Tiens, Allez. attends, j'ai... Il face. Ah ouais, j'ai eu... Non, il face. Ouais, j'ai eu très peur. J'ai vu les flèches partir dans le mauvais sens. Je me suis dit, est-ce qu'il va vraiment non. trade? J'aurais envoyé un message, j'aurais demandé la disqualification. C'est ça. Sortez-le. Monsieur, partez du tournoi, s'il vous plaît. Vous n'existez plus. Par contre, je comprends pas, petit c'est taunt. Fraser qui a gagné. Pourquoi Chelsea Pourquoi Chelsea continue? Parce que Never Surrender, dude. Ah oui, c'est parce que en fait la régie aime faire gagner les perdants. Ok, On est d'accord. pour l'égalité chez. C'est Chelsea qui a gagné tout à l'heure? Bah non. Ah, à première vue, j'ai dit Chelsea a gagné, c'est vrai? J'ai osé dire ça, moi? On n'en sait rien, mais je pense que la régie a toujours raison. Exactement. Eh bien, je suis désolé. Et là, c'est la fin. Qu'est-ce qu'il fait? Il troll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, il y avait l'étal, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il était one off létal, pardon. Il était one off létal. Étrange décision. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire. En même temps, gagner ou ne pas gagner. Ouais, non, mais one off ou enfin, le laisser à 1 ou à 3, est-ce que ça change réellement quelque chose? Oui, parce qu'en fait, lui, par contre, il était létal en face avec combo. Exactamente. Ah, ça va être très 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 compliqué là. Voilà. 2-0. 2-0. 2-0 pour Frézard. Deuxième partie qui va très très vite, un BO5 pardon, qui se joue encore rapidement. Effectivement, comme tu le dis, j'ai l'impression que ça va vite quand même. Hein. Il joue bien et il arrive à bien dominer ses ce que je disais adversaires. par exemple pour le tournoi de demain, c'est qu'on se retrouve avec plein de joueurs en fait qui n'ont pas l'occasion d'être médiatisés ou qui ne participent pas énormément au tournoi mais qui sont très forts. Ouais. Et on arrive avec un mec qui arrive dans un tournoi où voilà, les mecs normalement ont un certain niveau, le mec met 3-0, là il a 2-0, il va sauter mettre 3-0 et le mec continue, enfin voilà quoi ça. Après, il y a aussi c'est aussi l'avantage de ce genre de tournoi, c'est-à-dire que là, du jour au lendemain, imagine t'as un joueur inconnu qui gagne 7 000 $ sur un tournoi, tu peux être sûr que très vite, les structures vont aller le voir, quoi. Genre, tiens, c'est pas, t'as gagné 200, ok, puis d'un seul coup, le mec qui gagne 7 000 $, le lendemain, il est sponsorisé, quoi. Enfin, au moins, il a des propositions. Ouais, voilà. Parce que sur un mois, ça veut dire qu'il faut faire les qualifieurs, il faut gagner le tournoi, il faut pas perdre un seul de TBO5. Enfin, c'est pas que du BO1. Enfin, y a la chance, il est pas forcément. Elle est déjà plus lissée, si tu veux. Ouais. Donc,
concrètement, le mec qui gagne $7000 à un tournoi Hearthstone, aujourd'hui, c'est pas à la portée de tout le monde. Il y a beaucoup de joueurs professionnels qui n'y sont pas encore arrivés. Qui n'y arrivent plus. Qui n'y arrivent pas ou qui n'y arrivent plus. Et du coup, moi, je pense que, honnêtement, la Gfinity, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Je pense qu'il y a un truc à faire de toute façon et il faut que dans ce tournoi on laisse la chance aux nouveaux joueurs. Qu'est-ce qu'il joue Zo en Alors bloc on fait le pari. Vas-y, tu dis Zo ou tu dis Handlock. Sachant que si tu perds, tu t'en vas. Si tu passes là, tu passes la porte et c'est fini. Quelqu'un a un avis? Tu as un avis ou pas? Zo ou Handlock? Moi je dis Handlock hein. Moi je dis Zo. Moi je dis Handlock. Regarde ça va hein. Attention. Allez, j'ai perdu. you win. Bon bah je me casse. Allez, c'est fini. Je suis désolé. Ceci dit, qu'est-ce qui a le plus de chances de passer contre Paladin? Handlock. Handlock a carrément plus de chances. Faut tourner autour des égalités, mais t'as clairement plus de chances. Enfin, il a pris un deck où il y a énormément de board sweeper, donc Handlock il a vraiment beaucoup de chances de gagner. Handlock, moi, c'est un deck que je pensais beaucoup maîtriser. C'est l'un des decks que j'ai le plus joué et je pensais vraiment bien le maîtriser. Et en fait, je me suis rendu compte que je le maîtrisais pas du tout quand j'ai commencé à jouer avec les joueurs de Punchline, et notamment Fabinous, qui m'a beaucoup expliqué comment se joue ce deck et comment tu joues contre. Et notamment, il y a pas mal de decks en fait où il suffit de pas du tout taper le druide, le démo. Notamment, par exemple, le druide rampe, tu ne tapes jamais le démoniste, jamais. Tu le laisses à 30, tu t'en fous. Et en fait, au final, tu le tues en ressources et tu le one-shot en fin de game, quoi. Il va se tuer tout seul petit à petit. Tu vas juste gérer ses ressources, tu vas pas le descendre, du coup, il pourra jamais jouer ses géants. Et en fait, bah, toi, d'un seul coup, tu lui mets la sauce, quoi. Et c'est vraiment très intéressant à jouer et c'est vraiment très intéressant de jouer contre Handlock. Voilà. C'était ma petite contribution à Stream du soir. Merci Lordguard. De rien. De rien. Donc, alors, ceci dit, il a pas une main trop dégueulasse quand même, hein, là, le Handlock. Il a déjà claqué un board sweeper. Il lui en reste potentiellement au moins 2. Il lui reste donc encore une flamme infernale, 2 Shadow Flame. Enfin, ça dépend. Non. Non, il a claqué un Hellfire. Une flamme infernale, ouais. Là, il a claqué un Hellfire. Donc il lui reste 2 Shadow Flame. 2 flammes infernales et peut-être un deuxième Hellfire, mais très peu d'Handlock. Généralement, ça joue une flamme infernale, 2 Shadow Flame. Après, on connaît pas sa liste, mais. C'est ça. Bah, pour l'instant, déjà, le plus important, c'est qu'il n'en a pas en main. Et tu as vu l'espèce de nouvelle decklist un petit peu dégueulasse aussi. De quelle classe? Bah, démo qui est un mélange entre le Handlock, enfin un espèce de démologue, j'en parlais tout à l'heure avec Rambo. En fait, c'est Colento. Enfin, non, la liste était déjà jouée et celui qui l'a vraiment popularisé, c'est Colento. Et j'ai testé sa liste et je trouve ça. Enfin, objectivement, 50% de tes gains, tu les gagnes sur la surprise. C'est-à-dire que vu que le mec ne sait pas ce que tu joues, tu peux vraiment, en fait, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ouais, un des decks que j'aime beaucoup jouer en démo, c'est le deck combo, quoi. C'est tout le monde s'attend en Handlock ou Zoo et d'un seul coup avec Arcane Golem, enfin Arcane Golem, Faceless et tu enfin Arcane Golem, tu mets +4/+4. Ouais. Tu mets +4/+4, tu montes à combien comme ça? 24. Putain, ça fait beaucoup quand même. Hein. Et c'est genre le mec, c'est bon, je suis safe. Et tiens, bim. Non mais moi je joue plus trop, mais en fait je vais me mettre à jouer le pack à tude en fait. Je vais me mettre à jouer Mage Fatigue. Ouais. Parce qu'en fait le plus dur avec ce pack c'est apprendre à le jouer. D'accord. Il faut vraiment être très patient et je vais me mettre à le jouer en fait. Ah moi vraiment je suis chaud pour apprendre à le jouer. Enfin. On fera ça en stream. Tu vois, il est très très câlin en stream. Il va te mettre des claquettes à chaque fois que tu vas faire une erreur. Faut vraiment qu'on fasse un quota, tu vois. Avec Prêtre on a eu le temps de faire 10 games. C'est ça. Hier on en a fait 20, Mage Fatigue on en fait 3 en 3 heures. C'est ça. Allô oui bonjour, 45 minutes la game. Alors Mage Fatigue contre Mage Fatigue ou contre Prêtre, tu sais. T'as envie de te tirer une balle. Bon, pour le moment, on va peut-être revenir un peu dans la game. Oui, Fraser qui est pas si mal. Est-ce que t'as pas... Voilà, je pense qu'il va essayer de sacrifier... Moi, j'irais sacrifier, en fait, limite tout mon board. Pour aller poser Tyrion de manière safe. Voilà. Ouais. Il a eu un peu de chance parce que, honnêtement, il aurait pu avoir la 3-3, quoi. Et le fait de sacrifier tout son board correctement, bah, il posait Tyrion. Oh, allez, silence et derrière Siphon Soul. Et c'est vraiment un truc horrible, sans déconner. Tu joues Paladin, t'as l'une des légendaires les plus puissantes du jeu et tout le monde tourne tellement autour qu'elle a jamais aucune value. Ouais. T'as toujours un silence qui traîne, t'as toujours un truc qui traîne, quoi. Et du coup, faut pas la jouer en fait. Non mais Black Pass, je suis tombé contre un mec qui m'a fait ça.
J'avais tellement peur de Tyrion que j'ai gardé genre 2-3 cartes pour le gérer au cas où. Et on est arrivé en mode fatigue, le mec a une carte en main, je me dis, vas-y, c'est Tyrion, c'est Tyrion. J'étais là, c'était avec moi en fait. Je te promets que c'était en stream, je crois. Si j'étais là, c'était avec moi. Et on a joué toute la game comme ça. Oh putain. Et Oui, à c'est la- avec leur garde. Et à la fin, on s'est fait niquer parce que le mec jouait pas Tyrion. C'est ça. Et genre, on était là. Bon, bah, ça y est, il va enfin poser Tyrion. On va pouvoir lui mettre le truc. Il va être tellement déçu. Puis là, t'es là, tu fais, mais on a Qu'est-ce qui se perdu. passe Mais on a perdu. Papy gâteau, j'ai plus de mémoire. Papy gâteau. Ah, dégueulasse. Enfin bref, Chelsea du coup qui va commencer à essayer de se défendre un petit peu. Ouh, le Harrison. Harrison a gardé bien évidemment jusque dans vos derniers retranchements. Ouais, mais le pire, en fait, vraiment, Harrison, je crois que c'est l'une des pires légendaires contre Unlock parce que le moment où il va mettre Jaraxxus, bah généralement on arrive à la fatigue donc C'est tu vas ça, piocher l'Unlock. tu vas piocher jusqu'à mourir, C'est tu vois. ça. Ah, regarde. Ah. C'est ça, mais en fait c'est rigolo parce que ça pourrait... En fait si tu joues mal le handlock, tu te fais déchirer parce que tu fais ah you face lol dégage. Ouais. Voilà. Sauf que si tu le joues bien, et ben au final il est obligé de jouer Jaraxxus à la fin et du coup t'as plus de cartes Ouais. et toi ça te met limite plus dans la merde qu'autre chose en fait. Ça me fait un peu penser à Doomhammer avec Harrison Jones. Ouais, Genre quand c'est je ça. suis chaman, je le mets dès que je joue noir, je ne le mets jamais avant. Genre il reste 10 ou 9 cartes. Enfin, quand mourir bêtement. Là, il y a un choix difficile, hein, franchement. Est-ce que tu ferais pas une consec avant? Le problème, c'est que Consecre le met à 12. C'est dangereux, c'est dangereux. Et il Mais va de setup toute façon, ses géants gratuits. S'il pioche, il peut se mettre à 12 et mettre les géants à 2. Donc il pourra Effectivement, même ouais. mettre double géant. Au point où il en est, ouais. Ouais, il a tu sur les 2 face. dégâts, il fait Voilà. Consecre. Tu consec. T'espères que ça va pas être trop violent. BGH. Terminé, voilà, parfait. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, ouais. C'est pas mal du tout. Rentable. La limite en fait, moi j'irais. Est-ce que tu vas pas face plutôt que de faire ça? Est-ce qu'il aurait pas dû par exemple face avec la. Avec son arme? Non, parce qu'en fait, je pense qu'il veut la garder pour. Ok. Là ça peut se Pour la jouer autour 8-8, de. sinon il a pas de solution. Ouh, Ouais. non, ça pue là par contre. Là, c'est un peu chaud. Et il a bien joué parce qu'il aurait pu tenter la facilité avec un. Comment ça s'appelle? Un ça. Voilà. Un géant de lave. Un géant de lave et chercher le Jaraxxus derrière. Et il se serait fait complètement bourrer la gueule. Là, ça va être très compliqué quand même. Ça va être Je pense très, qu'il très face. compliqué. Il face. Ouais, il est obligé de la face. Passe à 16, 8, 9, 10, 11, ouais. S'il la 7. tue Il pas. est létal avec Jaraxxus derrière en fait. Quoi qu'il arrive, attends, j'ai pas compté. Parce qu'en fait là il passe à 16. 16. Il prend 9. Prend 9, il se met à 5. Voilà. Et en fait, même dans tous les cas, Dans tous les cas, c'est lose. Ça, il a même pas besoin de Jaraxxus. Enfin. Il se met à 5. Alors dans ce cas-là, pourquoi faire ça et pas l'autre 9, 10, 11? Il pouvait tuer la 5, 7. Il pouvait tuer la 5, 7, ouais. Mais il prenait dans tous les cas, en fait, il prenait les 9 aussi. Enfin. Tu voulais qu'il tue. Bah il restait la 9. Ouais non c'est pareil. Non, Il est c'était pas, pareil. non, il est Non, c'était pas. En fait, complètement- il est pas de réelle solution. C'était Enfin, complètement la même chose. Ouais. J'ai pas l'impression Non. qu'il joue Black Knight. Ouais, il non. joue pas Black J'ai Knight. pas l'impression qu'il l'est. Ouais. Ouais. Bah en fait, le Black Knight, le truc, c'est que t'en vois beaucoup sur le ladder, mais pas. Enfin, en tournoi, il y en a moins. C'est un choix. C'est généralement soit il joue Black Knight, soit il joue la chouette. Parce que voilà, enfin, genre, vu que en fait, en tournoi, tu prends des packs pour contrer d'autres packs. Et quand tu te retrouves avec une carte morte qui ne sert strictement à rien, bah. Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que. Enfin. Après Black Knight, en tournoi, c'est vraiment une carte dont j'ai vraiment du mal à me passer. Enfin, sauf quand tu joues réellement aggro et que tu veux vraiment y aller en mode. Et encore, même en aggro, j'ai envie de te dire. Enfin, c'est vraiment une carte où j'ai du mal. Il y a du taunt partout en fait. Donc c'est une légendaire que Ouais, mais- j'aurais du mal à enlever en tournoi. Effectivement, mais le problème, c'est que, en fait, c'est intéressant, surtout dans War Control, à partir du moment où tu joues. Oh. Oh là, on est passé sur du vieux. Alors, moment. rien qu'à voir la liste, c'est le Hunt Face de Xixo, ça. C'est ça, c'est le full face. C'est le full face. J'avais une âme, elle est partie. Je l'ai vendue. Bienvenue sur Rire et Chanson. Ah putain, c'est dur. Alors là, il y a un truc à savoir.
quand vous jouez full face déjà, bon bien évidemment vous essayez de le jouer sur le gamble qu'il puisse pas sortir ses géants, il y a pas réellement de tempo à faire, j'ai envie de te dire sur voilà quoi. Mais le mec il se dit si t'as Mortal Coin, j'ai perdu, si tu l'as pas, je win. C'est ça. Genre, c'est un peu ça. et c'est un peu ce qui va se passer quoi. Enfin, C'est un peu ça. Ouais. Ah non, il a la bombe, ouais, il a ça, il peut pas coin donc il va faire ou il peut attendre un tour. Non, OK, Non, il d'accord va pas. bombe, OK, il va d'accord. Parce qu'en gros, le truc c'est que si vous faites mine de rien, si vous faites le passif, c'est-à-dire le pouvoir héroïque Oh, putain, du incroyable. ça c'est dégueulasse. Le pouvoir d'héroïque du hunt tous les tours. Ouais. Et ben en 5 tours, Sans là, vous Star avez déjà Win. mis 10 PV en fait. Sans- ouais, c'est Et 10 PV ça fait déjà énormément de différence. Mais genre énormément. Donc si vous savez pas trop quoi faire, quoi qu'il arrive, essayez toujours d'une règle de base, essayez de faire le passif tous les tours. Et rien que ça fait déjà bien. En fait, on a un dicton au Meltdown, c'est quand tu perds, prends Hunt. Non mais vraiment, c'est quand tu perds, c'est quand ça. on est en tournoi, on perd, on prend Hunt. Non, et mais tout se passe bien. Carrément. C'est tellement dégénéré sur une bonne sortie, t'es inarrêtable en fait. C'est ça. Si vous pouvez d'une manière générale, si vous arrivez à faire en sorte d'avoir la sortie, en fait, si vous arrivez à terminer votre curve, c'est-à-dire à jouer dans votre réserve de mana en finissant par le repower, déjà c'est une bonne chose de fait. Là, je pense qu'il peut faire. Parce que là, il va faire 4, 5, 6. Il fait Arcane Golem passif. Il est obligé. Parce qu'en fait, il perd, il perd à sinon 4-3. le pilote et il peut pas se permettre de perdre le pilote. Ouais. Alors là, tu fais quoi? Moi, j'irais limite faire Arcane Golem. Arcane Golem passif. Et passif, ouais. Parce que là, en fait, il met 12. Et le mec est à 10. Ouais. Il est obligé de faire une flamme. Il est à 7. Et derrière, par contre, j'aurais pas. Putain, non, Ouais, il est non, sérieux. là, par contre, c'est pas Ah terrible. ouais, parce qu'en fait, tour d'après, il aurait pu faire araignée, araignée kill Kamen passif, et il mettait 7, et en fait, il était létal Bon, sur là- la flamme. Là, il y a un truc à voir, c'est que. Ouais, c'est chaud, ouais. Non, mais de toute façon, si. Là, il y a Flamme Infernale. Flamme Infernale va lui mettre très très cher. Hein. Concrètement, ça va être très compliqué. Il va être à 11. Il est loin d'être dégueulasse, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il a eu? Ok, c'est un peu... Je veux pas voir ça. Mais c'est tellement horrible. Et en plus, il a un silence et la marque du chasseur, c'est terminé. Hein. Par contre, C'est juste complètement terminé. Pourquoi il fait Arcane Golem maintenant? Je suis pas du tout d'accord sur ces plays. Moi, j'aurais Ouais. fait double araignée passif. Là, j'aurais fait double araignée passif aussi. Ouais. Ouais, complètement. Comme ça, après, tu fais T'as l'Arcane pas Golem besoin de et lui donner Killkamen, un mana maintenant. Enfin, concrètement, là, Ouais, voilà, là, enfin. c'est. Voilà, là, par exemple, c'est typiquement, il a mis 4, il reprend 3 sur une araignée. Ridicule. Ça servait à rien en fait, le Safe and Soul ne servait à rien. Donc là, double araignée bien. Oh, attends, non, il a gagné. Alors là, pour le coup. Non, il a pas gagné. S'il avait fait double araignée passif, il gagnait. Et vu qu'il a pas fait dans le bon C'est sens, ça. ben. Non, mais moi j'aurais peut-être fait, là pour le coup, je l'aurais peut-être mis à 1, tu sais. Non, mais au moins, Araignée qui le commande passif. on voit que Freezer Le mec il est à 1 quoi. a une âme. C'est Il ne ça. sait pas jouer Hunt. Il joue Ouais, pas, enfin, Là, je l'aurais peut-être mis à 1 en fait. Histoire de. Non, ça- parce en que là fait- il se mettait à 3 et de toute façon il y avait toujours l'étal. Non, mais parce que là, il en a même pas besoin. Parce qu'en fait, il va. Normalement, il faut juste espérer que le mec n'ait pas. Il a 8 et voilà, kill Ouais, Kamen. non, c'est terminé 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est bon. Il y a l'étal en fait. Il y a l'étal avec juste ça et passif. 5. Tu mets 2 avec le passif. Et tu termines avec les. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je préfère encore qu'il Allez. gagne avec Paladin. Je Allez. considère qu'il a. Enfin... Allez, Non, mais là, ça m'a fait mal, tu vois. c'est ça. Ça. Ça, c'est genre le mec il joue bien, il est là. Bon, allez, j'ai gagné. Comment ça t'as perdu? Bim. Allez, punition. Ça me fait un peu penser au match de Mike Tyson à un moment donné où tu le vois, il est comme ça, il se passe rien d'un seul coup. Tu sais, il prend une droite, une autre. Et genre, il a pas mal, tu vois. Et d'un seul coup, il en prend une, le combat dure genre 1 minute 30. Et genre, il en prend une, et celle-là, elle touche, et elle lui fait mal. Et tu sais, ça fait genre. Boum! Il en met une, il le couche en une. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est genre, vas-y, joue. Non, vas-y, casse-toi. Allez, c'est bien. Ça fait plus. Dégueulasse. Allez, référence de rien. Ah mais ouais, non, mais et très connu ce combat, très connu. Bref, on va peut-être faire une petite pause du coup. Oui. On va faire une petite pause, on va se retrouver dans quelques minutes. Merci encore et big up à ceux qui Bisous. ont sub. Et puis on se retrouve du coup dans quelques minutes tout pour de la suite. suite de la Gfinity avec le petit Tude qui va revenir au cast. À tout de suite.